Avec vous, Patricia Terran et son groupe. Et les filles? Oh, ma grande sœur, Comment tu vas? t'es Comment trop ça belle. Je vais très bien, merci beaucoup. Oh, Oh Patricia. là là, mais qu'est-ce que tu es Très belle. bien. Ah, comment ça va? Et Jair. Dis-nous, Attends, belle alors. Comment c'était à Bogota? Non, mais avant, attends un peu. Je vous apporte des gâteaux, les filles. Ils sont très spéciaux, ils viennent de la capitale. Alors, ah oui, alors mangeons ces spécialités tout à l'heure. Mais raconte-nous comment c'était à Bogota. Eh bien, il fait très froid en cette saison. Et j'étais presque gelée jusqu'aux os. Hein? Oui, à propos de cela, Patricia, tu dois acheter une veste qui te gardera bien au chaud. Kaya, dis, et l'album? Regarde-moi ça. Cet album, les amis. Cet album, c'est comme de la magie. On intègre les instruments petit à petit jusqu'à ce que tout soit fluide. Mais ça sonne très bien et ça, c'est vrai. Et Patricia, il ne manque plus ça qu'on sonne mette comme ta voix, un ma rêve. belle. Ah, c'est Oui, bon. je voyage Merci, demain. merci. Qu'est-ce que tu veux dire? Que tu n'es pas si enthousiaste, hein? Ah, Kaya, Ah, Patricia, est-ce que tu n'es pas je contente suis ou quoi? contente, je suis contente de l'album, évidemment, je le suis, mais tu sais que mon père ne va pas bien, il n'est pas en forme. Écoute-moi, Patrie. Tu sais qu'on est toujours là pour toi dans tous les cas de figure. Jaya, puisque tu le dis, pourrais-tu me donner une avance sur les dépenses du voyage pour que je puisse laisser mon père à l'aise avec un peu d'argent à dépenser? Eh bien non. Les dépenses sont pour le voyage à Bogota. Ah. Si je te fais une avance, tu ne pourras pas payer le bus. D'accord, bon, Oh, mais ne merci. t'en fais pas pour ça, Patty. Vas-y, sans souci. Nous allons nous occuper de Papa Oui. Roncho. Vous, peut-être pas moi. Ah, nous allons prendre soin de lui. C'est ton problème. Papa Tu auras Roncho. besoin de cet argent pour avoir de l'énergie. Pour que tu puisses manger plein de calories là-bas. Parce que tu ne t'imagines pas combien ça caille là-bas, ma belle. Mon amour, allons-y, la voiture est Bien, on se là-bas, voit ils vont plus tard, l'enlever. les filles. Salut. Celui-là, Jair. Tu veux plus de beignets, Patricia? Non, attends On un se peu. verra dans peu de temps, pourquoi? Tu as l'air magnifique comme ça pour aller au club. Mon cœur, je ne veux pas y aller. Non, écoute, j'ai très peur que ta fille découvre que je suis la mère de Patricia. Qu'y a-t-il de mal à ce qu'elle sache? C'est qu'elle peut faire beaucoup de mal à Patricia. Tout comme ils ont fait à Mauricio. Ou à moi. Écoute, ce qui s'est passé avec Mauricio était un message que j'ai envoyé. Oui, mais c'est elle qui t'a dit de le faire. Oui, mais comment peux-tu penser qu'elle va me demander de faire pareil avec toi? Au pire, elle va piquer une crise, mais rien de plus. Écoute, c'est moi qui prends les décisions dans ma vie personnelle. Et j'ai décidé que je veux être avec toi et c'est tout. Ne t'en fais pas pour ça, tout se passera bien. Et c'est quoi ce truc de ta mère qui va vivre avec un autre homme, hein? Hé, on est en train de parler. Oui, qu'elle parte avec Paco. Je te dis, je ne comprends pas comment a-t-elle pu te laisser en plan et partir juste comme ça. Je sais pas, Enfin, je ne veux pas juger ma mère parce que quand il s'agit d'amour, Hector, personne ne sait ce que tu ressens. Hein. Et quand il y a des problèmes, tu essaies de les résoudre. Ce n'est pas si facile non plus. Tu dis ça pour Ricardo, hein? Nous ne parlons pas de Ricardo en ce moment, nous parlons de ma mère, n'est-ce pas? Nous parlons d'une femme qui, bien que mariée, a eu une liaison avec un autre. Ah ah. Tu sais qu'ils sont séparés depuis longtemps, n'est-ce pas? Oui, ma mère a commis une erreur. Ma mère a commis l'erreur de ne pas avoir quitté mon père avant. Mais c'est parce que je le lui avais demandé. Je l'ai écoutée quand elle m'a parlé. J'ai senti cet horrible conflit intérieur qu'elle avait, sachant pas si elle allait quitter mon père ou si elle devait quitter Paco, tu vois. Ah oui, et alors? Très bien. Dans ce cas, tout le monde part chercher l'amour là où il peut le trouver, c'est ça? Et si tu es dans une relation, un engagement, ne te bats pas pour ça, non? Trouve-toi quelqu'un de nouveau, hein? Non, dis-moi comment tu penses qu'il faudrait faire, Non, je ne suis Patricia. pas en train de te dire comment sont les choses. Je ne te donne pas mon avis, je te dis ce que j'ai vu. Et j'ai vu que ma mère souffrait, et elle souffre encore. Ah oui, et ça tombe bien. Peux-tu t'imaginer la douleur de ma mère? De rester là à ne rien dire? D'avoir eu une double vie si longtemps et elle savait que dès que toute cette affaire serait découverte, elle allait devoir partir de la maison. Avoir à subir le jugement de tout le monde, avec tous les ragots et les médisances. Et mon père, eh bien, regarde, tu le vois, c'est ça la réaction de mon père.
Tu voudrais entrer? Non, merci. Tu devrais aller t'occuper de ton père, qui a l'air d'en avoir bien besoin. Et nous parlerons plus tard. Écoute, je sais que tu es irritée. Et je sais que c'est pas seulement à cause de ma mère. Mais j'ai besoin que les choses soient bien claires. Il ne s'est rien passé entre Ricardo et moi. Cet homme est mort pour moi, tu m'entends? Mort, hein? Cet homme n'est pas mort, Patricia. Il profitait de toi. Oh, allons, Hector. Dieu du ciel. Papa, tu peux m'expliquer ce que tu fais, franchement? Sérieux, une grève de la faim? Papa. Hey! Comment va? Salut. Bon après-midi. J'ai une question et je voulais savoir si tu pouvais m'aider à y répondre, s'il te plaît. Tu veux que je te tire les cartes? D'accord. Bien sûr, entre. Merci. Papa, on fait une grève de la faim contre l'État ou son employeur, mais ça c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Fais venir les journalistes ici. Ah non. Qu'ils m'enregistrent et qu'ils le passent à la télé pour que Margot revienne. Mon Dieu, papa. J'ai vu que cela fonctionne. Il y a un syndicat où les mouvements de grève d'étudiants et ceux qui sont en grève de la faim. Eh bien moi, je dois partir à Bogota. Je dois y aller pour l'album, papa. Il n'y a aucune chance de changer maintenant. Ni plan, ni rien, alors rends-moi service. Peux-tu rentrer dans la maison et t'alimenter comme une personne normale? Arrête de jouer à la victime, s'il te plaît. Entre dans la maison. Entre maintenant. Je n'entrerai ni mangerai. Jusqu'à ce qu'elle revienne. Ne me dis pas ça, ne me dis pas ça, parce que cela m'affecte aussi, papa. T'as pas entendu tout ce que ces gens lui ont dit? Tu ne l'as pas vu, toi aussi, comment ils l'ont tous traité? Ce qu'elle m'a fait à moi, c'était vraiment pas gentil, ma fille. Si on parle de mal faire, alors nous avons tous mal agi, n'est-ce pas, papa? On a tous mal agi. Non, le truc, c'est qu'elle est partie en pleurant, furieuse et humiliée. Pour des raisons évidentes, et on ne sait pas où elle se trouve. Comprends-le. Bois ça, oui, vas-y. Vas-y, tire un bon coup là-dessus. C'est quoi, ça? C'est un truc pour qu'il ne perde pas la force et la vitalité. Pour que je puisse mourir plus lentement. Pour qu'il ait la force de remonter, sinon il va s'affaiblir et... Bonjour. Oh, papa. Alors, Patricia, tu as fait tes valises? Viens, on va le faire. Aïe. Hey Rancho, est-ce qu'on peut mettre un peu de glace dans ce rhum? Il est bon mais un peu chaud à mon avis. Mets un peu de glace dessus. Es-tu nerveux? Mélange-les et sépare les cartes en 3 lots. Choisis-moi 5 cartes, face en bas sans regarder. Ton travail se porte bien? Ouh! C'est excellent. Et tes finances aussi. Tu n'as pas de problème. La santé de ta mère n'est pas trop bonne, mais ne t'en fais pas. Tu dois aller lui rendre visite. Ne la laisse pas toute seule. Je le ferai, d'accord. Non, mon garçon. Tous tes problèmes se situent en amour. Ouh! Mon problème est avec le gars que tu connais déjà et qui court après Patricia et qui apparaît souvent dans nos vies comme un fantôme. Non. Ton problème est avec 3 femmes. 3 femmes? Que dis-tu? Ce n'est pas moi. Bien sûr que c'est toi. Et prépare-toi parce que ce qui va t'arriver sera du lourd, je t'aurais prévenu. Mais comment 3 femmes, voyons, il n'y a que Patricia pour moi. Mais elles sont là et les cartes ne mentent pas. 1, 2 et 3. 3 femmes, oui. Pense-y bien. Qui sont ces 2 autres femmes? Aucune idée. Une provient clairement de ton passé de l'époque. Peut-être que c'était ton premier amour. Ou de la première fille que tu as aimée. Au temps où le cœur est encore pur. Pense à ton adolescence. Réfléchis.
Eh bien, dans ce cas, ce serait... Angelica, la fille qui était ma petite amie au lycée. Mais elle est loin maintenant, elle est partie depuis Non, longtemps. elle revient pour que tu respectes une promesse que tu lui avais faite. Oui, d'accord, je verrai tout ça plus tard, mais essaie donc de voir quelque chose avec Patricia et si toute cette histoire sera résolue. Avec Patricia, tout, absolument tout va se dresser contre vous deux pour vous séparer. Écoute, je suis en train de te le dire. Et encore plus de souffrance Tu maintenant. souffres seulement si tu veux, mais je vais te dire quelque chose, mon gars. Rappelle-toi de ça. Patricia et toi, vous serez ensemble jusqu'à la mort. Et l'autre femme qui apparaît dans ta vie, d'après ma lecture des cartes, est une femme qui va apporter beaucoup de choses positives. C'est une femme qui pourrait être un peu plus âgée que toi et elle a la peau foncée et elle possède une forte personnalité. Très sensible et avec plein de spiritualité. C'est une femme qui va beaucoup enrichir ta vie, mais par-dessus tout, elle va te montrer un chemin différent que celui que tu connais et suis habituellement en amour. Parce que tu pourrais être un tout petit peu trop rigide et carré, non? Et cette femme va être très très importante dans ta vie. Pense, analyse et regarde, allez, Non, qu'est-ce que tu peux me non. dire sur elle? Je pense et je vois que son prénom commence avec la lettre E. Qui? Quelqu'une que tu connais? Estrella, où sont les livres de contes? Monsieur Diego, on a besoin. Ma fille, je suis en train de travailler. Dis-lui de revenir plus tard. Avec la lettre E. Franchement, ton père a l'air très mal en point. Oh mon Dieu, Kaya. Ces gens ont tellement dénigré ma mère. Et tous ces gens-là, et je la connais, je m'imagine à quel point elle a pu avoir honte. Et elle n'a même pas eu le courage de les appeler. Elle a dû sans doute se dire... Je sais pas que je l'ai jugée avec tout ce que je lui ai dit. Mais le pire, c'est que non, pas du tout. Eh bien, je peux l'imaginer parce que... Devine un peu. Ma tante Francisca a dit qu'elle ne veut plus jamais lui parler de sa vie. Elle lui en veut. Je ne sais pas. Mon Dieu, non, cela me rend vraiment triste pour toutes les deux, tu sais. Attends un peu, je vais vite voir mon père. Écoute, Juancho, Hein? regarde, tiens ça. Pour que tu ne marches pas pieds nus. Ah? Tiens, Ah? tu veux du jambon? Ah? Ah, j'ai oublié que tu faisais la grève. Ah? C'est vraiment bon. Ah? Dis donc, Patricia, mais tu n'as pas une veste qui tient chaud? Ni de bonne voisine non plus. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, dis-moi? Non. Non, je ne vois pas très bien, mais il semblerait qu'Hector soit resté dans le quartier. Je me demande ce qu'il a dit à Estrella. Il faudra qu'on le découvre, ma belle. N'est-ce pas? Cette session avec les cartes m'a encore plus embrouillé. Je suis venu avec un problème et je repars avec 3. Tu es un homme qui possède un grand cœur. Tu vas pouvoir tout résoudre. Ça veut dire que je ne vais pas avoir des problèmes avec ces 3 femmes-là? Ce ne sont pas des problèmes. Ce sont des croisées de destinée, c'est tout. Mais D'accord. rappelle-toi que tu as toujours le choix. Maintenant, je suis encore plus confus qu'avant d'entrer. Merci bien. Quand tu le veux, je suis là pour tout ce dont tu as besoin. Tu m'entends? Je m'en rappellerai. À la prochaine. À la prochaine. Écoute, ils t'ont envoyé ça. Ils t'ont dit merci, mais tu es trop cher. Et c'était mon pourboire de livraison. Quel genre d'homme est cet Hector? Non, sérieusement. Il est si beau. Quels beaux yeux. Quelle belle bouche. Et quel cœur d'or. Arrête. Je ne comprends pas comment Patricia peut s'entêter avec ces bêtises et cet autre idiot. Nous nous posons tous la même question. Tu sais quoi? Je vais m'allonger un peu. Je me sens un peu mal au poing. Prends ça. Fais le compte et garde le pourboire. Je te vois plus tard. Et merci pour tout. Jette un œil sur la boutique. Oui. Je vais aller demander une veste en emprunt à Ingrid. Et en même temps trouver des réponses à mes questions.
Écoutez les filles, j'aurais besoin que vous gardiez un œil ouvert et preniez soin de lui, parce qu'il est suicidaire. Comme je vais partir, je serai inquiète et je ne pourrai pas dormir tranquille. Je pense même sérieusement à annuler ce voyage. Bon alors, c'est la tâche que je vous confie. Non, tu ne peux pas annuler ton voyage. Nous dépendons toutes de ce disque. Oui, Je ma sais. Julie, qui plus est, ne t'en fais pas, je m'occuperai de lui moi-même. En fait, je veux même l'emmener vivre ici. Ingrid! Quoi? Viens ici un moment. Quoi? Si ma mère revient et qu'elle voit mon père vivant chez Estrella, imagine un peu. Non, non, c'est pourquoi je pense que c'est mieux. Oui, non. c'est pour cela. Écoute-moi, tu sais ce qu'Hector était en train de faire ici? Je sais pas, mais quand je suis venue, ils étaient en train de se parler. Et quand il est parti, il était souriant. Et elle était... Toute souriante, hein? Mais C'est bon, normal. mais, garde les yeux ouverts, d'accord? Je veux dire, si elle a pu voler le mari de la mère, elle peut aussi prendre le copain de la fille. Surveille. Découvre ce qui se passe, parce qu'il y a pas mal de triches qui se passent par ici. Moi, ça me stresse déjà. Oui, d'abord, je garderai Non, mais l'œil ouvert. Mais je ne crois pas qu'Estrella ferait une chose pareille. Garde les yeux bien ouverts et surveille-les. Très bien. Fais un bon On y va. voyage. On se Appelle-moi, revoit. hein. Oh, petite, tu m'as fait peur, tu sais. Qu'est-ce qui t'arrive, dis-moi? Ah, mais comment ça? Qu'est-ce qui pourrait bien m'arriver? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Regarde-toi, toute transpirante, les cheveux en bataille et les yeux qui sont plus brillants que d'habitude. Ah, écoute-moi. Tout va bien chez moi. Je viens juste de faire un rêve, c'est tout, voyons. Ah, un rêve. Et avec qui? Oui, qui t'a dit que c'était avec quelqu'un, Personne ma n'a besoin de fille? me dire que c'était avec quelqu'un parce que ton attitude te trahit, ma chérie. Oh. Tu étais en train de rêver d'un homme. Dis-moi tout. Ah, bien sûr que non, ma chérie. Eh bien, en parlant de quelqu'un, qu'est-ce qu'Hector est venu faire ici, dis-moi? Hector? Mais rien, voyons, rien attends. du tout. S'il ne faisait rien, pourquoi alors racontes veux-tu jouer à n'importe quoi. cache-cache et t'en aller d'ici? De quel jeu de cache-cache parles-tu? Estrella, ne me dis pas que ce qui s'est passé ici n'était pas qu'un rêve, mais une vraie rencontre Mais entre comment Hector peux-tu et toi. penser ça, Ingrid? Pourquoi Dis-moi la aurais-je vérité. rencontré Hector, voyons? Mais non, je t'en prie, arrête, non. Estrella. J'ai fait un rêve, mais tu as raison, c'était Hector. Et pourquoi tu ris? Dis-moi enfin. Vas-tu me raconter ou pas? Je vais te raconter, mais tu vas garder ta bouche fermée et tu ne vas pas les dire des choses qui sont fausses. Voyons. Tu te souviens quand nous étions devant la porte? Je t'ai dit que j'allais au lit parce que je me sentais mal et Hector était en train de partir, n'est-ce pas? Ensuite, rien, je suis allée dormir parce que j'étais lessivée. Et ensuite, j'ai senti comme un vertige et d'un coup, boum! J'ai eu un sommeil très profond. Ah, Ingrid a oublié de me donner la veste. Et à ce moment-là, cet homme se tient devant moi et je me suis dit, ah! Qui t'a dit de venir là? Estrella. Ah! Et là, il m'a tendu la main et il m'a fait un signe, viens. Et moi, j'étais, oh non! Et cet homme qui m'attrape et commence à m'embrasser de partout. Et juste comme ça, sans dire quoi que ce soit. Non, rien, il commence à me dévêtir et tout, c'était extraordinaire. Oh mon Dieu, c'était incroyable. Estrella. Je te jure, je me demande pourquoi je n'ai pas eu un homme comme ça. Estrella, mais repens-toi. Me repentir de quoi? C'était seulement un rêve, c'est tout. Oh, mais quel homme, je te jure, vraiment. Ce fut le meilleur coup que je n'ai jamais eu de ma vie. Oh, ça suffit, arrête. Ah. Je ne veux pas écouter plus que ça. Ah, mon Oh, Dieu. je t'en prie. Non, mais te trompe ici, même dans ton propre quartier. C'est très culotté, Patricia. C'est une hypocrite et lui, il est un chien. Un chien qui prétend être un saint. Il est toujours en train de me blâmer pour Ricardo. Il dit qu'il le sent présent comme un fantôme. Lui qui est toujours parfait, non? Et regarde ce qu'il fait maintenant, allons. Oui, c'est vrai. Et tu t'imagines pas ce qu'il a dit sur ma mère et mon père, c'est un fourbe. Un hypocrite, vraiment. Et qu'est-ce qu'il faut penser d'Estrella, hein? Elle est vraiment une sale traînée, oui. Taxi! Patty! Attends, il faut que je te raconte un truc! Attends, Plus tard, je dois parler à Hector. Allons, laisse tomber. C'est trop tard. Patricia, c'est pour Hector et Estrella. Que veux-tu dire? Oui. Ah, vous avez entendu en douce Estrella parler du rêve qu'elle a fait d'Hector? Tu peux croire. Un rêve? Quoi, c'était un rêve? Oui. Tu as des problèmes avec 3 femmes. Patricia, Angelica, hein? Et l'autre femme, qui commence avec la lettre E. Salut. Salut. Tu peux m'expliquer ce qui se passe entre Estrella et toi?
Mais quel genre d'histoire, dis? Non, tu m'as laissé chez moi et ensuite t'es allé chez elle un bon bout de temps. Attends, j'ai besoin de ta permission pour me faire lire le tarot, quoi. Voyons. Et depuis quand tu te fais lire l'avenir dans les cartes, dis-moi? Patricia, depuis que je comprends plus la personne avec laquelle je suis. Tu vois, la situation de ta mère qui a trouvé un amant et toi qui me dis que je devrais la comprendre. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est si tu as encore de l'espoir de te remettre avec Ricardo, si tu y mon penses gars. ou pas. Non, mon gars. Ne mêle surtout pas Ricardo à cette histoire. Ricardo n'a rien à voir avec l'idée brillante que tu as eue de coucher avec Estrella, l'ex-amante de mon père, Hector, tu m'entends? Mais qu'est-ce que tu es en train de dire, Patricia? Non, C'est ridicule. Pas ridicule. Ce n'est pas ridicule parce que je l'ai entendu. Je l'ai entendu qui disait « Oh mon Dieu !» J'étais là devant lui, à demi nu, et il m'embrassait avec une passion qui semblait presque fiévreuse, presque avec colère, comme s'il voulait se venger de quelque chose. Je l'ai entendu, tu m'entends? Mais qui as-tu entendu dire ça, Mais voyons? Estrella, Hector. Non, Patricia, stop, j'en ai plus qu'assez. Si tu veux rompre avec moi, invente une autre histoire. Mais pas celle-là, s'il te plaît, tu m'entends? Va-t'en de ma maison, s'il te plaît. Je suis pas en train de te dire que je veux rompre avec Non, toi, mais c'est Hector, moi qui suis en train de te dire, Patricia, que j'en ai assez de ces bêtises. Et je n'en peux plus. S'il te plaît, maintenant, sors de chez moi. Ah, maintenant, la méchante, c'est moi. Non, c'est moi qui te le demande cette fois, Patricia. Parce que je n'en peux plus, ça suffit comme ça. Va-t'en de ma maison. S'il te plaît, prends-moi un vol pour Bogota demain. Le premier, si c'est possible. D'accord, c'est bon, merci. Non, non, Mauricio, tu exagères. Tu vas prendre ce truc avec du rhum? Allons. Prends de l'eau. Le télégramme de la douane pour moi est tombé comme une manne du ciel, mon frère. Vraiment? Mais les procédures doivent être assez compliquées. C'est très ennuyeux. Mais pour être franc, j'ai besoin de m'éloigner, cousin. Je ne peux pas pardonner à Sonia pour ce qui est arrivé avec l'ouverture de la concession. Je lui avais dit plusieurs fois de ne pas inviter Emiliano. C'est typique, Sonia. Oui, c'est vrai, mec. Cette femme est vraiment compliquée. C'est du sérieux. Ouais, très compliqué. Tu sais quoi, cousin? Je dois te remercier parce que je suis très content dans l'appartement que tu m'as donné et l'entreprise est prospère et c'est super cool. Merci, mon frère. Merci pour tout ça. Tu n'as pas besoin de me remercier. Les frères sont faits pour ça, non? Tu es de ma famille, Moro. Écoute, il faut que j'y aille, mais n'oublie pas, hein. Laisse-moi savoir pour tout. Bien sûr. Parfait. Et passe-moi cette bouteille. Mais t'es dingue. Regarde-les, ils sont là. Tu sais quoi? Je viens de terminer ma petite enquête et personne au club ne la connaît. Mais tu es certaine de l'avoir rencontré quelque part ailleurs, toi? Quelque chose me dit que oui. Je n'ai jamais vu ton père aussi amoureux avant. J'espère qu'elle va lui ôter cette poisse qu'il transporte toujours. Pour ma part, je ne l'ai jamais vu dans une relation. Et cette femme me semble un peu vulgaire et ça. Vulgaire, tu dis? Tu as remarqué qu'elle sentait le patchouli? T'es sérieux? Alors ton truc à toi, c'est la cuisine? Oui. Eh bien, dis donc, un ventre plein est égal à un cœur content. Mais tu n'as pas appris pour être chef. Non, non. J'ai appris à cuisiner par moi-même. En travaillant, c'est la meilleure façon de l'apprendre. Et quelle est ta spécialité? Eh bien, mes voisins disent que c'est le sancocho au feu de bois. Et toi, tu cuisines? Non, pas du tout. Moi, je pourrais même brûler de l'eau. Tu le sais, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Ton visage me semble très familier. Et tu n'es pas un membre du club. Je l'ai déjà appris. Où nous sommes-nous vus? Bon, très bien, dis-moi. C'est un garçon ou une fille? Et pourquoi tu veux pas me le dire? Parce que je veux te faire la surprise, papa. Allons, ma fille, fais attention. Tu sais bien que ton père n'aime pas beaucoup les surprises, voyons. La dernière que tu lui as faite a failli le tuer. Oui, c'est vrai. Mais celle-ci n'est pas dangereuse, papa. Alors le bébé est une fille. Je vais te laisser avec ta curiosité. L'important, c'est que tu m'aies déjà donné un garçon. Mais si tu me donnes une petite fille, je vais être très content, je t'assure, ma fille. Et toi? Tu as des enfants? Oui, une. Et ton mari? Non. Nous sommes séparés. Non. Oh, triste. Et où est-ce qu'il vit? Parce que tous les deux, vous vivez pratiquement ensemble, n'est-ce pas? Dis-moi, Sonia, tu nous as invités pour déjeuner ou pour un interrogatoire? C'est ta première copine que je rencontre. Après toutes les femmes que tu as eues dans ta vie, papa. Qui plus est,
Je suis sérieuse, son visage me paraît très familier. Oh, on ne se serait pas vu dans un salon de coiffure. C'était peut-être là-bas. Est-ce que tu te rends chez Rossio? Non. Franchement, je ne pense pas que l'on se soit vu là-bas. Excusez-moi, je vais au vestiaire. Oui, je vais t'accompagner. Non, toi tu restes ici. Pourquoi veux-tu la déranger? Mais je ne fais rien de tel. Je veux simplement la connaître, savoir qui elle est. Margot est ma femme, Sonia. La femme dont je suis épris. Et cela devrait être suffisant pour toi, ma fille. Si tu la mets mal à l'aise, tu me mets mal à l'aise aussi. Santé. Santé. Ah, tu veux parler de dignité? Allons, parlons-en de dignité. Ou alors tu aimes être la maîtresse d'un homme marié et l'autre femme, c'est ça? Je ne suis la maîtresse de personne. Mais écoute-moi, je suis ton pire cauchemar et ton plus gros tourment, c'est moi, ma chérie. Laisse mon mari. Margot, pardonne-moi. Je ne voulais pas du tout sembler impolie, mais c'est que tout ça est nouveau pour moi. Je suis un peu possessive envers mon père. Ne t'en fais pas, je te comprends bien. Savez-vous ce qui me manque énormément? Aller sur le yacht de mon père. Tu te rappelles? Nous y avons passé de bons moments. On a eu de super moments, mais on ne l'a pas fait depuis longtemps. Tu devrais emmener Margot. Parce que qui sait combien de temps avant que je ne puisse le faire? Eh bien, ce n'est pas une si mauvaise idée. Est-ce que cela te plairait? La vérité, c'est que je n'ai jamais vu des yachts que de loin. Mais si tu le souhaites, on peut essayer. À vrai dire, cela m'étourdit un peu moi aussi. Oh, tout était vraiment délicieux. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et m'avoir présenté ta copine, papa. À mon épouse. Eh bien, il te faudra venir dans mon magasin de mode. Ah oui, il est divin. Ils vendent de très jolies choses. Et tu pourras acheter quelque chose pour ton mari. Je te ferai un rabais. À vrai dire, tout ceci est d'un goût très douteux. Et tu ne rates rien du tout. Suis les battements de ton propre cœur. Connecte-toi avec ton bébé. Inspire. Ainsi. Et expire. Oui. Tu te débrouilles très bien. Oh, mais ce quartier-ci est assez loin, n'est-ce pas? Ici, vous pouvez avoir ce que vous voulez. Et n'hésitez pas à demander pour les couleurs permanentes, lissage. On commence maintenant? Et si on commençait avec les ongles? Bien sûr, madame. Bien sûr, ici, madame, bien sûr. asseyez-vous. Je vous en prie, avancez. Quel mal élevé! Voilà! Voilà pour toi! Pour que tu cesses de faire des scandales! Sale maigrichonne! Ça devait arriver. Tu vas regretter ce que tu as fait. Tu es connecté avec ce bel être qui vit à l'intérieur de toi et qui ressent toutes tes émotions. Tu l'alimentes avec toute ta paix. Très bien. Nous allons inspirer à nouveau. Salut. Salut, mon amour. Tu vas bien? Bien, et toi? Bien. Écoute, demain, il faut que j'aille à Bogota. D'accord, c'est parfait. S'il se passe quoi que ce soit niveau contraction, fais-moi savoir, d'accord? D'accord. Ça ira, mon amour. T'es sûr que ça va? Oui, juste un peu troublée, sans plus, parce qu'elle commence à peser beaucoup. T'en es sûr? Oui, mon amour, oui. Je vais me doucher. D'accord. Je vais sortir un petit moment, d'accord? Vas-y. Allons, calme-toi. Bon, maintenant, dis-moi ce qui t'est arrivé. Qu'est-ce qui te trouble ainsi? Je sais pas comment ça m'a échappé. Margot est la mère de Patricia Terran. Quoi? Oui. La même femme qui m'avait envoyé de l'eau sale à la figure, tu te rappelles? Oh, mais comment une telle chose a pu t'échapper, voyons? Je ne sais pas, parce que mon père a changé sa coiffure, lui a acheté des vêtements, il a changé ses savates et sa saleté. Je ne sais pas, je ne l'ai pas reconnu. Très bien, calme-toi, calme-toi. Calme-toi. Je ne sais pas ce qu'il peut bien faire avec une femme comme elle. Elle doit être en train de recueillir des infos, c'est pourquoi elle sait tout ce que nous faisons avec Ricardo. C'est pour ça qu'on l'a croisée à l'aéroport. Et qui sait combien d'argent elle est en train de soustraire à mon père? Oui. Je
Je suis tellement en colère contre cette femme qui s'implique beaucoup trop avec ma famille. Cela va trop loin. Oui, je sais ce qu'on doit faire pour le moment, c'est de prendre le temps de se calmer un peu et de dormir là-dessus, tu vois. Et demain, on se reverra et on prendra une décision sur ce qu'on doit faire. Parce que c'est une information qui pourrait être une vraie mine d'or pour toi. Ça ne peut pas rester comme ça, Orlando. Non, ça ne va pas rester ainsi. Mais on doit y penser la tête froide. Écoute, bois ça, et ensuite, mets-toi debout et fais juste quelques pas, d'accord? Heureusement que Ricardo part en voyage demain. Ainsi, on pourra réfléchir à ce qu'on va faire. Il faut que tu te calmes et que tu respires, d'accord? Oh, j'ai vraiment très mal au dos. Viens. Non, attends. Margot, arrête de t'inquiéter autant. Fort heureusement, tout s'est très bien passé. Sonia a été très calme. Je pense plutôt qu'elle voulait m'écorcher vive. Tu verras de quoi elle est capable quand elle saura qui je suis. Je savais bien que quand ce moment arriverait, ce serait terrible. Allons bon, Sonia n'est pas si méchante. Je t'en prie, rappelle-toi de tout ce qu'elle a fait. Quand elle t'avait menti à propos du bébé, quand elle t'avait demandé de tuer un homme seulement pour envoyer un avertissement. Franchement, là, je pense que tu exagères, Margot. Non, je n'exagère pas, je le sens ainsi. Écoute... J'ai un mauvais pressentiment. Écoute, Sonia est ma fille. Je la connais, je sais bien ce qu'elle peut faire. Tu ne la connais pas si bien, Emiliano. Tu ne connais pas les humiliations qu'elle a fait subir à Patricia. Margot, il y a une chose qu'il faut que tu comprennes. Sonia est la personne la plus proche de moi que j'ai dans ma vie. Je pensais que j'étais proche de toi, moi aussi. Mais oui, bien sûr que tu l'es. C'est pour cette raison que je te le dis. Écoute, ne t'en fais plus pour Sonia, d'accord? Elle va être très occupée avec son bébé. Je ne le crois pas, Emiliano. Je crois qu'elle va le savoir et que ce sera terrible. D'accord. Et qu'arrivera-t-il quand ils le découvriront dans ta famille? Parce qu'ils ne savent toujours pas que tu es avec moi. Ou alors vas-tu enfin le dire à Patricia? Quelle réaction sera la pire, celle de ta fille ou de la mienne? Très sincèrement, ce sujet m'agace profondément. Je vais aller à Macao avec César. S'il te plaît, envoie quelqu'un d'autre, je ne veux pas me retrouver seule. Crois-moi, je n'ai pas envie de te laisser seule non plus, Margot. Crois-moi, cette nuit va être très longue sans toi. Allô? Allô? Chérie? Maman, je suis si contente de t'entendre. Comment vas-tu? Où es-tu? Je vais bien, chérie. Je vais bien. Je pense beaucoup à toi. Oh, ma chérie. Je t'aime tellement et tu me manques beaucoup, mon cœur. Tu me manques aussi beaucoup, maman. Pourquoi tu n'as pas appelé? Quand vas-tu revenir? Parce que tu vois, papa est une véritable loque sans toi. Moi aussi, je suis perdue. Écoute, je vais vous rendre visite, mais... il faut que tu saches que je n'ai plus l'intention de vivre là-bas. Et comment vas-tu? Bien, je pars pour Bogota demain matin pour l'enregistrement de l'album et tout, mais je voudrais te voir et te serrer dans mes bras, maman. Ah non, ne t'inquiète pas pour moi. Quand tu vas revenir, nous nous verrons certainement. Tu me manques énormément, mon amour. Mais dis-moi, mon père ne te manque pas du tout? Oui, beaucoup. Il me manque beaucoup aussi. Mais quand je me rappelle de toutes les choses qu'il m'a faites, il me manque plus. Très bien, mon amour, continue à travailler dur sur ta carrière, tu m'entends? Tu sais que je vais toujours te soutenir. D'accord, maman. Peu importe où je vivrai. Dieu te bénisse. Je t'aime fort. Tu m'entends? Au revoir. Papa! 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 Papa, au bon sang! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, messieurs, papa! Mais que se passe-t-il? Papa, réveille-toi! Je suis désespérée avec ces deux-là. Leur grève de la faim les a laissés comme ça. Et ils ont dit que c'était du sérum, bon sang! Mais quel sérum? Ils sont saouls parce qu'ils buvaient du rhum. Oh mon Dieu! Je vais à Bogota demain pour travailler. Comment je vais gérer cette situation? Je ne comprends plus rien du tout.
Va enregistrer ton disque. Va donc à Bogota et trouve-toi un copain avec ces jolies jambes que tu as. Oui, celui que tu as ici a déjà été pris par quelqu'une de plus rapide. Ah oui, il n'y a rien qu'on puisse faire contre une potion d'amour. Devrais-je annuler mon voyage alors? Parce qu'ici les choses sont en train de... Dieu t'en préserve, Oh ma fille. Oh, mon Et qu'est-ce Dieu, que tu mon Dieu. comptes faire ici? T'occuper des caprices de ton père et ensuite quoi? Et qui est-ce qui va s'occuper de toi? Tu vas devenir vieille sans pouvoir rien faire. Appelle l'hôtel Emperador en cas de besoin. Je t'ai laissé le numéro près du lit. D'accord. Et tu comptes revenir quand? Je pense dans 2 ou 3 jours maximum. Mais s'il arrive quoi que ce soit au bébé ou toi, appelle, je viendrai tout de suite. Non, mon amour, sois tranquille. Non, vraiment, je pense que tout se passera bien. Tu es sûr que tu ne veux pas que je reste avec toi? J'en suis sûre, mon amour. Tout va bien se passer. D'accord. Bon voyage. Ceci, c'est pour tes dépenses. Prends-en bien soin, Bien d'accord? sûr, Ça, je c'est le un ferai. petit cadeau parce que je sais que Saka est là où tu vas. Oh, c'est magnifique. Tu penses que ça va t'aller? Bien sûr, oui. Et ça va avec le vêtement que tu Oui, portes? oui, oui, il est parfait. Oui. Très bien, elle est à toi. Merci beaucoup. Jair, Hein? est-ce que je peux lui parler seul pour un instant? C'est à propos d'un truc entre filles, tu vois. Oui, j'arrive. C'est bon, mais partagez vos secrets, mais faites vite parce que tu dois être à la porte d'embarquement. D'accord, 2 minutes et puis j'arrive. Pose donc ce sac. Très bien. Voyons comment on va faire. Écoute, Ingrid. Quoi? Tu sais déjà. Non, Prends Patricia, ça. mais qu'est-ce que tu fais? Non, 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 non. Il faut bien que tu manges. Tu comptes jeûner là-bas ou quoi? Mon amour, c'est moi qui décide de ce que je vais faire avec mon fric. Et Ingrid, je préfère que mon père s'alimente et qu'il prenne un bon bain. C'est la réalité, d'accord? Et tu me l'as promis. Prends cet argent. D'accord. Je vais me débrouiller, ne vous inquiétez pas pour moi. Très bien. Je vais manger. Et petite. Dis donc la vérité à Patricia. Qu'est-ce que c'est? Oh, ma chérie, c'est que... C'est ce que tu as entendu Estrella dire hier. Ce n'était qu'un rêve, hein. Ce n'est pas arrivé dans la vie réelle. Mais quoi donc? Pour Hector? Oui. Ah non, ne me dis pas ça. Oh, qu'est-ce qu'il y a, Patty? Qu'est-ce que Oh t'as non, fait, là? petite, je me suis disputée avec lui. Et je lui ai même dit de quoi il allait mourir, non. Et pourquoi tu ne m'as pas dit ça hier? Et c'est parce que je suis arrivée trop tard. Ingrid, oh, Ce n'est plus important maintenant. mais Kaya, j'ai gaffé quand Écoute, même. appelle-le, dis-lui la vérité. C'est tout, fin de Oh non, l'histoire. Kaya, mais la connaissance comme je la connais, elle a déjà ruiné le truc. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai Patty? tout dit, la totale, Oh la non. totale. Ah. Bon, qu'importe, je vais voir ce que je peux faire. J'y vais, j'y vais. Oui, vas-y. Prends bien soin de toi. Je vous aime. Au revoir, Patricia. Tu ne veux pas qu'on t'aide avec tes bagages? Ne vous en faites pas, ça va me faire un peu d'exercice, ça ira. Au revoir, je vous aime les filles. Non, t'imagines un peu? Elle a dit que je t'avais enlevé tes vêtements et que nous avons fait des trucs. Oh, mais non, enfin, c'était juste un rêve que j'ai fait après ton départ, c'est tout. Non mais Patricia me l'a reproché comme si c'était la réalité. Mais je ne sais même pas comment Patricia l'a découvert. C'était sûrement Ingrid, je suis sûre qu'elle lui a dit. Mais elle a oublié de lui dire un petit détail, que c'était un rêve et pas vrai. Comment ça, Ingrid? Comment peut-elle dire des bêtises pareilles à Patricia? Les choses se sont très mal passées, Patricia est partie à Bogota et nous avons rompu. Vraiment? Que pensais-tu qui allait arriver si elle lui raconte que toi et moi étions en train de batifoler et tout ça? Ah, mon nom, mon Dieu. Ah, c'est gênant. Oh, Hector, je suis vraiment désolée, tu sais. Je ne sais pas quoi faire maintenant. J'ai raconté ce rêve à Ingrid parce que j'étais troublée en me réveillant et je devais le dire à quelqu'un. Oui, mais cette fille-là doit vraiment être stupide. Comment peut-elle lui dire ça? Elle m'a vraiment mis dans la merde maintenant. Je ne sais pas pourquoi Ingrid lui a dit ça. C'était une très grosse erreur et moi, j'aurais jamais dû lui raconter. Mais je suis contente que tu sois venue parce que j'ai une chose très importante à te dire. Comment ça, très importante? Je viens de te dire que je viens de rompre avec Patricia. Oui, je sais, ce n'est pas si important. Mais c'est pas une question de vie ou de mort.
Salut Patrie. Mhm. Tu voyages seul? Oui. Et toi? Aussi. Hmm. C'est dans cet hôtel que tu vas habiter? Je ne sais pas, ce n'est pas très clair parce que tu sais, je ne connais pas bien Bogota, donc c'était Monsieur Diego, celui qui produit notre album, qui a fait la réservation pour moi là-bas. Il va me récupérer, mais je ne sais pas où. Alors permets-moi de l'écrire pour ne pas l'oublier. À l'Emperador. Et si nous y étions tout près? Commence pas avec ça, tu sais très bien comment ça finit. Mais c'est là où je veux aller avec toi, voyons. Et que ça finisse jamais, mon cœur. Avec toi, c'est un jour de bonheur pour toute une année de tristesse, c'est vrai. Mais c'est du bonheur quand même. Dis, mon amour, et si nous changeons nos billets pour aller à San Andrés? Mon Dieu, Ricardo. Enfin, personne ne nous trouvera là-bas, nous serons seuls, crois-moi. Mais qu'est-ce que t'es en train de dire, voyons? Tu sais très bien qu'ils ne nous laisseront rien faire. Ils nous tueront. Ils ne laisseront même pas vivre un jour de bonheur ensemble. Mais je suis prêt pour ce que tu vas dire. Juste un jour de bonheur pour endurer toute une année sans toi. Tu ne vois pas que cela me donne la force d'être loin de toi, mon amour? Je ne peux pas tromper Hector. Mais t'es prête à tromper ton cœur. Je sais que tu veux m'embrasser, je peux le voir dans le fond de tes yeux. Tiens, regarde-moi ce message. Bon, alors ce sera jamais Ricardo. Parce que j'ai déjà créé une vie. Une vie sans toi et je suis contente de la vie que j'ai faite. Alors c'est non, s'il te plaît, non. T'en es sûre?